Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo point de croix. Donc c'est la toile de Noël. Hop, l'image. Et là, c'est celle-là. Donc comme vous pouvez voir, là j'ai déjà fait cette zone-là. Voilà. Et donc là, je vais continuer vers là. Voilà. Ça avance doucement mais sûrement, comme on dit. Et alors sur le patron, j'en suis 70 à 110, donc de là, je suis à peu près, voilà, à faire là. Mais pour l'instant, je me sers plus des références que du patron. Alors, comme vous pouvez le voir, hop. Alors oui, il y a des points qui sont pas faits, hein, c'est normal, c'est normal. Donc là, on va continuer. Alors là, pourquoi j'avais jamais coupé cette zone-là? C'est parce qu'en fait, bah, c'est tout le contour. Donc en fait, c'est j'avance petit à petit et puis je fais la longueur du cerceau. Là, j'ai mes aiguilles qui sont plantées là. Hop. Avec les fils utilisés. Hop, voilà. Alors pourquoi 4? Parce que vers là, en fait, il y a 4 couleurs principales. Généralement, il y a le rouge, il y a du noir, du marron et le rouge plus clair. Donc c'est pour ça, là, vous voyez, sachant que là, dans la zone qui est là, il y a un autre rouge, le 666, c'est le gros carré vert. Donc voilà quoi. Hop. Donc j'espère que vous allez bien. Hop. Moi, ça va très très bien. Hop là, vous voyez. Et alors, vous voyez, il y a là et il y a ce côté aussi, hein. C'est voilà. Alors, on va reprendre. Hop, ça c'est le rond bleu. En fait, vous voyez, le rond bleu, je l'ai laissé et en fait, il y a juste à avancer. Puis je me stoppe en fait quand il y a le bois derrière et je réattache tout comme ça. Il n'y a pas de souci pour là, du coup, parce que comme vous pouvez voir, j'ai réussi juste dans le cerceau à faire tout ça. Bah là, en fait, je vais continuer les diagonales jusqu'au plus bas, en fait, hein. Normalement, c'est jusque là, à peu près. Et en fait, après, je déplace et puis les trous qu'il y aura, je les déplacerai, je les ferai au fur et à mesure que la toile avancera. Dernière nouvelle par rapport à la grande toile, du coup, qui a été sélectionnée, n'est-ce pas? Bien évidemment, la Joséphine Wall. Est-ce surprenant? Pas du tout. Pas du tout, n'est-ce pas? C'est que déjà, je vais m'acheter un support parce que pour une toile 100 par 130, si je veux la faire, il va me falloir un support. Tout simplement d'une taille assez grande, hein, donc voilà, je vais devoir m'en acheter un. Mais c'est surtout, je ne vais pas racheter une toile printemps-été, ça sera cette toile-là qui servira de toile. En gros, ça sera la toile de l'année et printemps-été, quoi. Elle servira pour les 3 thèmes. Parce que sinon, je ne l'avancerai pas. Et vous avez vu la taille et vous êtes plusieurs à me dire que vous voulez l'avoir avancée. Donc, en gros, je la commencerai en janvier, donc en hiver. Et après, bah, ça sera la seule toile que j'aurai au printemps-été. Je pense que ça peut être pas mal. Peut-être que celle-là, je verrai si je fais comme je fais là. Ça veut dire que le matin, vu que j'ai à peu près
39 à 40 minutes dans le train, en fait, peut-être que je la prendrai pour l'avancer un petit peu, je ne sais pas. Parce que j'ai pas envie de commencer une autre toile, juste pour le train. Donc, je sais pas, je verrai. Mais en tout cas, voilà, vous avez toutes été à me dire la Joséphine Hall pour la toile de l'année, donc ça sera celle-là. J'espère que cela vous fait plaisir. J'espère juste avoir le support à temps. Parce que je sais pas avec Noël si je pourrais me la prendre pour courant décembre. Parce que bien évidemment ça coûte très cher les supports, surtout les grandes tailles. Donc à voir. Au pire je commencerai sans et puis on verra comment ça se passe, n'est-ce pas? Donc elle avance plutôt bien, sincèrement. Cette petite toile là, elle est très 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 agréable à faire. Les impressions sont très bien. Des fois on se pose des questions, mais c'est pour ça que le patron papier est très bien, parce que pourquoi c'est flou? Non mais qui est très bien parce que fatalement ça permet de suivre quand même pour pas faire d'erreur, hein. Mais ouais, une toile hyper agréable à faire. Elle avance plutôt bien, je trouve, plutôt vite. Après, j'en fais pas beaucoup dans le sens enfin, pas beaucoup. J'en fais quoi? 39 minutes le matin dans mon train. J'en fais à peu près 1 heure le soir, mais pas tous les soirs parce que des fois je suis crevée en rentrant du boulot, sincèrement, hein. C'est pas comme si aussi j'utilisais mes yeux au travail, donc des fois le soir quand je rentre, je suis vraiment fatiguée, donc je fais pas. Et après j'en fais sur mes jours de repos, mais pas toute la journée, quoi. Donc ça avance, petit à petit, ça avance. De toute façon, ce n'est pas une course, hein. Comme je dis, je la finis pour Noël de cette année, c'est bien, je la finis pas, c'est pas grave, ça sera pour l'année prochaine, hein. J'ai l'impression que vous voyez pas. Hop. Donc ouais. Mais non, non, très très agréable à faire, sincèrement. Rien à dire. Par contre, là, ça fait un peu loin. 2, 4, 6. Ouais, non. Du coup, vous allez voir comment je stoppe un fil. Hop, je le fais rentrer là. Je le fais rentrer en dessous. Hop, et on voit pas. Et le fil, il est là. Je prends le coupe-coupe. Et je coupe le fil. Hop, voilà. Et ça donne ça quand je le fais. Et pour débuter un fil, je fais comme ça, hein. Je fais comme d'habitude. Attendez, je vais essayer de vous montrer. Hop. Et je le fais passer là. Je tire. Mais vous voyez, il en reste un petit peu. Passez l'aiguille entre. Vous appuyez. Vous tirez. Et vous voyez, je vais beau tirer. Faire un petit truc là. Et après,
et bah vous faites votre toile. Ça fait un peu fort. Comme ça. Ça qui est chiant. C'est que le focus se fait pas sur la toile mais sur mes mains. Donc bon, super. Donc voilà comment je fais quand j'arrête un fil et du coup ça permet de couper beaucoup moins de fil. Tout simplement. Donc ouais, bah le boulot ça se passe bien. C'est fatigant. Là la semaine prochaine je suis ma semaine de 5 jours. Donc ça va être... à la fin des 5 jours je vais être éclatée. En gros, mon jour de repos, c'est mardi, dimanche. Donc, enfin, mes jours de repos sont mardi, dimanche, mais en sachant que le dimanche, ben, l'institut est fermé. Voilà, donc en gros, je vais être éclatée. Éclatée. Mais bon, c'est comme ça. Hein. Il faut ce qu'il faut. De toute façon, une fois lancé, c'est lancé. Hein. Ça veut dire que si je fais une cure de vitamines quand j'ai ma semaine de 5 jours. Puis c'est tout. Je m'amuse pas. Voilà. C'est... Par contre, c'est sûr que c'est la semaine où je vais pas m'amuser à sortir, je vais pas m'amuser à faire je sais quoi, pas quoi. C'est non, je dors. En gros, ça va être la semaine où je vais rentrer, je vais me dormir. Hop. Et vous voyez, après vous prenez le fil, vous mettez là et vous laissez. Vous prenez ici. Attendez, pourquoi? Là, c'est la question que je me pose, c'est pourquoi j'ai fait cette connerie. Ok, donc là, c'est parce que c'est la flèche. Mais il y a une qu'une. Pourquoi j'ai pas fait... Là, je vais avoir besoin de ça. Parce qu'en gros, vous voyez, là, la flèche, c'est la flèche. Là, c'est la flèche. Qui est comme ça. Et elle se retrouve là-bas. Donc... Ah non, il y en a une là. Donc, je vais faire là. 1, 2, 3, 4. Je vais faire celle-là. Voilà. 3, 4. Donc, je fais là, là, je coupe le fil et je reprends ici. Non, c'est celui-là. C'est ça. Donc, c'est parti. Hop là. Et un, là. Du coup, vous faites ça. Voilà. Vous allez sur le côté. Donc, avant, arrière, vous en foutez. Pour couper le fil, hop. Hop.
Et donc, là, c'est au niveau de 90. Ok, c'est celui-là. Donc pour ceux qui demandent des nouvelles de la petite poupouille, ça va, elle va bien, c'est bien adapté. Elle est toujours sous traitement, là elle est à sa 2e semaine. Mais ça va quoi. Ça va, ça va. Je sais pas pourquoi elle s'est mise à pisser sur mon lit hier, alors que ça faisait plusieurs jours qu'elle pissait plus dessus. Enfin bref. C'est un chat, je cherche pas à comprendre. Hop. Voilà. Ouais, si c'est bon, c'est ça. Et Prune va bien, c'est Prune. Non, elle va très bien, il n'y a pas de souci là-dessus. Elle s'adapte, elle se prend pas la tête. Elle est adorable. Pour rien que c'est mon ça, elle est adorable. C'est ça. Hop. Donc ouais, là vous voyez ça prend un peu plus de temps parce que faut vérifier les trucs. Un petit peu chiant. Un petit peu beaucoup. Putain, ça veut dire qu'il faut que je recoupe le fil. Alors vous voyez, là le fil, il est là. Et il faut que j'aille jusque là. Donc l'espace est trop grand, hein, ça fait trop de carrés. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et là il est tout seul, donc on va venir ici pour cacher le fil et le couper. Le stopper. Hop. Hop là. Hop. En fait, vu que vous le faites passer par en dessous, vous voyez, vous ne voyez pas le fil de cette couleur. Donc je vais finir cette couleur avec vous et après je vais continuer à faire ce que j'ai à faire parce que vu que c'est un peu mon seul jour de repos là, j'ai pas de jours consécutifs, va falloir que je me repose un petit peu. Un petit peu beaucoup.
Normalement, c'est ça. C'est ça. Hop. Hop. Et alors, on peut constater que pour cette couleur... Oh putain, me fait chier ce truc par contre. Hop. Oui, vous avez bien entendu ce que j'ai dit, sûrement. Là, il va pas y en avoir avant longtemps. Donc, je vais couper le fil et le ranger. Ça prend moins de place sur la toile. Hop. Là. Voilà. Hop. Et donc, moi, j'ai juste à vérifier. C'est la flèche sur fond jaune. Hop. Flèche rouge sur fond jaune. 21. Hop. On prend les jolis trucs qu'elle a. Hop. Alors oui, ça s'est un peu effacé, c'est pas grave. Tant que je vois les symboles à côté, qu'il y en ait d'effacés ou non, c'est pas dérangeant, quoi. Juste avant, vous retirez bien tout. Et voilà. Hop. Donc voilà. Donc là, en gros, je vais avancer ma toile, hein. Donc ceux qui sont comme ça, ces fils-là, c'est pour faire la barre qui est là. Donc c'est tout le contour. Et ouais, la façon dont je vais continuer, parce que bah, fatalement, hein, je vais pas détacher à chaque fois pour continuer. Et ben en gros, j'avancerai jusqu'à ce que ça me gêne pas. Là, je pense que ça va devenir un peu plus intéressant parce qu'il y a un peu plus de couleurs. Je sais pas si on voit sur l'image, mais je crois qu'il va y avoir le haut des bougies, il va y avoir du vert. Ouais, c'est ça. Parce que là, en gros, là, j'en suis là. Donc on voit le noir qui est là. Donc c'est la zone qui est là. Et ensuite, direct en dessous, c'est les feuilles qui sont là. Vous voyez, hop. Et là, normalement, on voit il y a une bougie, celle-là. Il y a le haut de cette bougie, il y a le haut de celle-là. Donc, ça fait à peu près la zone qui est là. En rond, ça fait un truc comme ça, à peu près. Donc, ça va être bien d'avoir un peu de noir et tout. Après, là, il y a les pommes de pin, donc ça pour après. Il y aura du vert aussi un peu ici, de ce côté. Vous voyez, le vert, je pense que c'est le truc noir. Mais ça va être cool. Ça va être trop bien. Donc, je suppose que quand j'accrocherai la toile pour faire cette zone-là, bah, il y aura cette zone-là. Donc, il y aura la petite flamme. On reviendra là pour finir là, donc ça va couper. En fait, ça va couper à chaque fois, ça va faire des ronds, quoi. Des ronds mais plats, voilà, ou triangulaires. Donc voilà, bah écoutez, j'espère que la vidéo vous aura plu. Je vous ai montré quelques trucs en plus, fin de fil, comment je coupais le fil et tout. Donc bah écoutez, je vous laisse, je vous fais de gros bisous. Et je vous dis à très très bientôt. Allez, ciao ciao.